Bonjour à tous et à toutes. C'est Jean-Pierre de Cyberlibri. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés des bouquets dans le cadre SHS. Donc, c'est la deuxième partie des webinaires depuis le début de l'année pour les universités. Nous avons fait la première partie la semaine dernière qui était consacrée à l'économie-gestion. La semaine prochaine, il va y avoir la troisième partie qui, elle, sera consacrée aux sciences et puis à la médecine. On s'était parlé la dernière fois pour la partie économie, enfin pour la partie SHS, pardon, au mois d'octobre. Et puis, il y avait une séance tout début décembre qui était, elle, consacrée à la découverte du fonds art. D'ailleurs, à ce sujet, à la découverte des webinaires consacrés à la découverte d'un fonds, je peux d'ores et déjà vous dire que le 3 mars, le vendredi 3 mars, il y aura un webinaire de découverte du fonds Lettres. Donc, je vous enverrai le lien. Et puis, je peux également vous annoncer la date du prochain webinaire consacré au fond, enfin, aux nouveautés SHS. Ça sera le 31 mars à 11 heures, le vendredi 31 mars à 11 heures. Même chose, vous recevrez le lien dans le petit mail que je fais, dans la petite récap que je fais après la séance. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Euh, Au niveau du plan, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Au niveau du plan, on reste à peu près comme d'habitude, hein. Ça va être une séance qui va être articulée autour de deux grands moments. Le premier moment, ça va être un moment qui va être consacré au focus des grosses mises à jour d'éditeurs qui ont eu lieu dans nos différents bouquets. Et puis, un deuxième moment qui, lui, va être un moment beaucoup plus thématique où je fais une présentation plus détaillée de certains titres sur certaines thématiques. Donc, en thématique, il y aura de l'art, de l'histoire, de la philo, de la psychosocio et j'incorpore également de la géographie pour la première fois. Donc, voilà. Donc, je vais commencer tout d'abord par le focus éditeur avec des mises à jour importantes qu'il y a eu et vous verrez que la part belle à la philosophie va être faite aujourd'hui. Parce que je commence avec une grosse mise à jour de Philomag euh, qui a été envoyée par l'éditeur du magazine, donc de Philosophie Magazine. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de mise à jour avec nous. Alors, sur la presse, comme on n'a pas forcément de collection dédiée, on fonctionne un petit peu de la même façon que le livre et ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas une mise à jour. Et on a plusieurs numéros qui nous manquaient d'ailleurs. Et puis les derniers nous ont été envoyés par la même occasion. Donc on retrouve le tout dernier ici, qui est celui de février d'ailleurs 2023. Préférons-nous l'ordre ou le désordre? Et puis la question woke qui a été leur numéro sur le décembre-janvier et le numéro de novembre aussi, Réparer la Terre, par exemple. Donc on a une grosse mise à jour avec Philosophie Magazine. Vous recevrez le lien, évidemment, avec la liste de tous les titres qui sont présents ici. Donc, vous pourrez aller voir les différents numéros de la revue qui vous intéressent. Donc, toujours sur la partie un peu de philosophie. Alors, je reviendrai en thématique sur la philo tout à l'heure, mais là, c'est pareil. On a eu les belles lettres qui nous ont fait une belle mise à jour de titres en philosophie. On a une dizaine de titres. Donc, alors, ils sont ici, les 10 titres, je vais vous les montrer. Hop. Et puis, moi, j'ai retenu par rapport à cette mise à jour le Utopia qui est là, de Jean-Louis Perrier, qui est philosophe, qui revient sur le concept de l'utopie, donc qui est apparu avec Thomas More enfin, plus récemment. Mais lui, il revient à l'Antiquité, justement, sur ce concept d'utopie. Donc, c'est vraiment très bien. On découvre comment lutter contre la misère humaine, qu'est-ce qu'une cité parfaite, la notion de terre promise dedans, donc à partir des philosophes de l'Antiquité à la fois grecque et romaine. Donc, c'est vraiment très bien, Utopia. Autre titre que j'ai retenu de Gershom Scholem, pardon pour la prononciation, c'est Walter Benjamin, Benjamin, Histoire d'une amitié. Donc, le philosophe revient sur l'amitié qu'il avait eue avec Walter Benjamin dans les années 20. Il y a des différences de philosophie qu'il y avait entre les deux personnages, et puis leur éloignement qui a eu lieu aussi également. Donc, c'est vraiment très bien. Et le dernier titre qui a retenu mon attention chez les Belles Lettres, c'est L'imposture de la théologico-politique, pardon,
de Géraldine Moulman, qui est à la fois journaliste et puis philosophe, et qui fait une analyse du concept de philosophie, de justement théologico-politique, et les relations qu'il y a évidemment entre la politique et les concepts religieux. Donc on retrouve tout ça dans cet ouvrage qui est très pointu d'ailleurs, qui est vraiment qui va s'adresser évidemment à des étudiants de philosophie, de théologie, mais également de sciences politiques. Donc on va être à la frontière, là je dirais, de trois grandes thématiques. Donc ça c'était pour les belles lettres. Alors pour faire la transition en douceur avec une autre thématique, là on va passer sur l'art, mais pas vraiment, pas seulement. C'est aux presses universitaires de Rennes. On travaille avec l'éditeur depuis quelques temps, mais on n'avait pas encore accès aux ouvrages de la collection Estetica. Donc là, il y a 17 titres qui nous ont été proposés dans un premier temps par l'éditeur. Ils sont présents ici. Alors, le souci, c'est qu'au niveau des couvertures, bah, c'est toutes les mêmes. Donc, il y a juste le titre qui va varier, puis le nom de l'auteur, évidemment. Mais c'est un peu toutes les mêmes couvertures. Pourquoi je vous dis une transition en douceur? Parce que cette collection euh, est vraiment basée principalement sur la philosophie des arts. Donc, nous, on a rangé ces ouvrages dans la collection art, évidemment, mais c'est aussi des ouvrages qui vont être vraiment à la confluence des genres. Donc, c'est une collection dans laquelle on va retrouver de la musique, de l'art, du cinéma. Et puis, parmi les titres que j'ai retenus, alors comme les couvertures sont un peu toutes les mêmes, j'ai retenu L'éthique du gangster au cinéma, par exemple. Euh, il y avait autrement, il est où? Il est où? Il y avait l'engagement esthétique aussi. Et puis, il y en avait un troisième, voilà, c'est le cinéaste et le philosophe. Voilà, il y avait ces trois-là qui ont retenu mon attention. Puis après, vous avez tous les ouvrages qu'on a reçus dernièrement dans cette collection. Donc, on vient d'accéder à cette collection qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Toujours aux presses universitaires de Rennes, on a eu une belle mise à jour d'ouvrages en histoire. Voilà, une grosse mise à jour en histoire. Il y a 25 titres qui ont été ajoutés. Alors, c'est des ouvrages qui viennent d'accéder au numérique, justement, qui n'avaient pas d'édition numérique auparavant. Donc, dedans, il peut y avoir des nouveautés et puis des ouvrages de fond également. Donc, 25 titres. Et j'ai retenu évidemment les ports maritimes de la France Atlantique. C'est le volume 1. C'est de Mathias Tranchant, qui est professeur d'histoire médiévale à l'Université de Bretagne Sud. Il y avait pour une histoire du handicap, il est là, au XXe siècle, qui est vraiment très, très intéressant aussi, de Gildas Bréguin, qui est chercheur au CNRS à l'école de haute études en santé publique. Et puis, il y avait Pouvoir et environnement, il est un petit peu plus bas, lui. Voilà, Pouvoir et environnement, depuis le XVe siècle. Ouvrage super intéressant, justement, sur l'histoire des idées politiques relatives à l'environnement et à la gestion des catastrophes, et comment l'aménagement de la nature, l'aménagement du territoire et une ambition de pouvoir. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce livre, qui est vraiment très bien fait. Donc voilà la petite mise à jour qui avait été faite au niveau des presses universitaires de Rennes pour la partie histoire. Donc, je vais m'attaquer maintenant au deuxième volet de la présentation, qui lui va être consacré aux thématiques. Et je vais commencer par les arts. Donc, j'ai fait comme d'habitude une petite sélection de 6 titres et je vais faire un focus sur 2 d'entre eux. Donc, il y a les 6 titres qui sont là. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci, de Lucas. Ah, la page n'est pas disponible. Ah, bon, je le retrouverai tout à l'heure. Donc, il est ici. Donc, de Luca Aubry, c'est un ouvrage sur Takeshi Kitano, dans la collection de chez Capricci. C'est un petit ouvrage qui fait une soixantaine de pages, qui explique tout le parcours de Kitano, que ce soit en tant que présentateur télé, qu'acteur ou de réalisateur. L'auteur, lui, est journaliste, il est journaliste à SoFilm d'ailleurs, et c'est vraiment très bien fait. Enfin, ça se lit tout seul. On a des anecdotes sur Violent Cop, sur Sonatine, Anabi, etc. Tous les grands films de Kitano, à la fois en tant qu'acteur et réalisateur, donc c'est vraiment très bien. Donc, je retrouverai le lien, parce que là, le lien a disparu de ma présentation, mais vous le retrouverez tout à l'heure quand je vous enverrai le mail. Autre titre, hop là, je vais avoir accès au lien. Oui,
Voilà, c'est Histoire de musée, Souvenir d'un conservateur. C'est publié chez Scala Nouvelle Édition. Et c'est l'auteur, c'est Michel Laclotte, qui est décédé en 2021, qui était historien de l'art, conservateur de musée et directeur de musée. Il a été notamment l'une des figures emblématiques de la création du musée d'Orsay dans les années 80. Il a été directeur du Louvre également. Donc, l'auteur revient cet ouvrage sur sa formation, ses années de formation pour devenir conservateur, ses années de formation à l'école du Louvre aussi, ses premiers postes. Il a commencé à l'inspection des musées de province, ses différentes rencontres, que ce soit avec des historiens de l'art ultra connus, des critiques d'art aussi, le projet du musée d'Orsay aussi, et il revient aussi évidemment sur la direction du Louvre, évidemment. Donc, un super ouvrage de muséologie, évidemment, un très beau témoignage publié chez Scala Nouvelle Édition de Michel Laclotte, qui était un grand nom des conservateurs en France. Donc sur la partie art, évidemment, vous recevrez la liste avec les 6 ouvrages que j'ai retenus, hein, mais vous pouvez retenir le Takeshi Kitano et puis Histoire de musée, Souvenir d'un conservateur également. Partie histoire maintenant, et pareil, j'ai retenu 6 titres qui sont ici, et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux, et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est ici. Hop, c'est l'histoire de la gastronomie, 20 épisodes qui révolutionnèrent la cuisine française de Éric Glâtre. C'est publié aux éditions du Félin. Super catalogue au passage aux éditions du Félin. Éric Glâtre, il est historien, écrivain, et c'est un expert aussi de la gastronomie, et surtout, je n'ai pas précisé, mais il est historien de la culture du vin, de la viticulture. Il est également spécialiste du négoce dans le Champagne. Donc, il a plusieurs casquettes, ce monsieur. Et c'est un ouvrage qui se lit comme une petite friandise, d'ailleurs. Il y a plein d'anecdotes dedans sur les origines de la gastronomie française, comment elle s'est développée depuis le XVIIIe siècle. On retrouve l'origine de la conserve, la vulgarisation de la pomme de terre dedans, la démocratisation des restaurants, les premiers livres de recettes, les origines de la critique gastronomique et les origines de la notion de terroir aussi, comment elle est apparue. Donc c'est vraiment très bien, ça se dit tout seul, enfin, encore une fois, c'est bourré d'anecdotes, c'est un super ouvrage d'histoire. Et en plus, il est pointu cet ouvrage tout en étant facile à lire. Donc, on est vraiment dans un titre qui va être vraiment très intéressant pour les personnes évidemment qui travaillent sur l'histoire de la gastronomie. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment. Autre titre que j'ai retenu, c'est L'anarchisme, une histoire des idées et mouvements libertaires. Alors, c'est de George Woodcock, qui est un historien qui est né en 1912, mort en 1995, qui était historien canadien, spécialiste des courants libertaires et notamment de l'anarchisme. L'ouvrage est paru pour la première fois dans les années 60. Il a été revisité et corrigé à la fin des années 80. Et dans cet ouvrage, l'auteur revient sur la constitution du courant anarchiste à la fois au 19e et 20e siècle, les différents grands courants de pensée qui composent l'anarchisme. Ça peut être une pensée rationnelle, égoïste, elle est paradoxale aussi. Et puis les différents mouvements qui sont apparus à travers le monde, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Russie et un peu partout dans le monde. Donc, c'est pareil, un ouvrage qui va être à la frontière des gens, hein, qui va intéresser des étudiants de sciences politiques et puis des étudiants d'histoire également. Donc, l'anarchisme de George Woodcock. Donc, sur la partie histoire, vous pouvez donc retenir parmi ma petite sélection Histoire de la gastronomie et puis l'anarchisme publié chez Lux. Je vais passer maintenant à la philosophie. Et même chose, 6 titres ont été retenus et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier est publié chez Ellipse. C'est un ouvrage sur David Hume qui s'appelle Hume, Observer et philosopher, de Philippe Saltel. Alors Philippe Saltel, il est professeur de philosophie à l'Université de Grenoble et il est spécialiste et aussi traducteur de l'œuvre de David Hume. Donc dans cet ouvrage, eh bien, l'auteur revient sur le parcours de ce philosophe écossais du XVIIIe siècle, toute la pensée de Hume,
sa pensée au niveau, la pensée humaine, la vie affective, l'analyse de la vie affective, pardon, les phénomènes moraux et politiques. Et il y a tout un chapitre consacré aussi également à la croyance et aux idées religieuses. Et puis enfin, il y a une grande deuxième partie du livre qui est consacrée à des études de texte, vraiment des parcours de texte de l'œuvre de David Hume. Donc pour des étudiants en philosophie, ça va être, je pense, très intéressant. Autre titre qui a retenu mon attention, il est là, il est publié aux éditions de l'Aube, c'est Penser l'hospitalité, l'artisan hôtelier et la philosophe. Alors faites pas attention à la couverture, on va la modifier, mais enfin la couverture est bonne, mais c'est le titre de la couverture qui n'est pas bon, ça devait être l'ancien titre de l'éditeur qu'il a conservé sur ses couvertures. On va le modifier ça. Les auteurs, c'est Gabriel Alpern, qui est philosophe et qui a travaillé pour pas mal de cabinets ministériels. Et puis Cyril Aouizerat, qui est un ancien prof de philosophie et qui est devenu hôtelier. Voilà, il est devenu hôtelier. Et l'ouvrage, c'est le fruit d'un dialogue autour de la philosophie justement de l'hôtellerie, de la notion d'hospitalité. Donc les auteurs, enfin les deux protagonistes du livre viennent sur le concept d'hospitalité, sa conception, ses difficultés également, quelle hospitalité aussi pour quel type de société. Et l'hospitalité est un artisanat, une forme d'artisanat. Voilà. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce livre qui est super intéressant. On est vraiment pareil, on peut être à la frontière des genres, hein, parce que cet ouvrage va intéresser énormément peut-être des étudiants sur des métiers de l'hôtellerie, et également des étudiants en philosophie, tout autour du concept d'hospitalité, justement. Sur la partie philo, vous pouvez donc retenir le livre sur David Hume, voilà, publié chez Ellipse, et puis publié aux éditions de l'Eau, pardon, Penser l'hospitalité. Je vais passer maintenant à la partie psychosociaux, et je vais prendre le premier titre, qui est un gros manuel de sociologie, théorie et analyse publié chez Ellipse, de René Lered. C'est un manuel qui va s'adresser à la fois aux étudiants de licence et de master en sociologie, évidemment. L'auteur, lui, il est enseignant en sciences économiques en classe préparatoire, mais également de sociologie à l'Université de Bourgogne. L'ouvrage est très pointu, enfin très complet. Il fait plus de 900 pages. Il est découpé en 7 parties, pardon. J'allais dire 9 parties, non, c'est 7 parties. Il revient tout d'abord sur les concepts de sociologie, donc sociologie, histoire et concept. Une deuxième partie qui va être consacrée à la culture et la socialisation. Après, on va retrouver les hiérarchies sociales et les inégalités, les concepts de travail et d'organisation, les modes de vie et les pratiques culturelles, sociologie du pouvoir et de la politique également dedans, et puis cohésion, inégalité et régulation sociale. Voilà ce qu'on va trouver. Donc, c'est vraiment le manuel complet et de sociaux, encore une fois, pour les étudiants de licence et de master. Alors, je vous montre rapidement les autres titres aussi que j'ai retenus là sur la partie psychosociaux. Pour sevrer le lien, pour aller les voir, hein, vous voyez, anglais pour les psychologues, etc., psychologie sociale, tout ça c'est chez Duno, mais c'est sur ce titre-là que je vais m'attarder quelques minutes. Les nouvelles routes du soi, immersion dans la nébuleuse des nouvelles spiritualités. C'est de Marc Bonomelli, c'est publié chez Arquet. Alors Marc Bonomelli est journaliste et il est spécialiste des religions et des mouvements spirituels contemporains. Donc, il revient dans ce livre sur toutes les notions. Alors, on est sur une enquête journalistique, hein. J'ai pris ce livre d'un point de vue, on va dire, davantage sociologique, mais on retrouve toutes les notions de retraite chamanique, de féminin sacré, de reiki, de Dieu et de concept de développement personnel, et quels sont ces nouveaux cultes, qui sont les gourous et qui sont ces adeptes. Ce qu'on va retrouver dans cette enquête qui est vraiment très intéressante parce que c'est des phénomènes qu'on le vend en poupe et l'auteur essaie de décrypter tous ces phénomènes-là dans cet ouvrage qui est vraiment très intéressant et Arquet généralement publie des super bouquins sur tous les phénomènes contemporains d'ailleurs et c'est vraiment très intéressant.
Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande qui se lit très bien, qui se lit tout seul. Encore une fois, on n'est pas dans un travail universitaire, dans un travail davantage journalistique, mais qui est vraiment très bien fait, très bien construit. Alors, sur la partie psychosociaux, vous pouvez donc retenir chez Ellipse le Sociologie, le gros manuel qui est là, et puis les nouvelles routes du soi publiées chez Arché. Et je vais terminer sur la partie géographie. Alors, je préparerai avant l'été un petit webinaire, à l'instar de ce que j'ai fait au mois de décembre sur l'art et ce que je vais faire au mois de mars sur les lettres, autour de la géographie. Donc, ça sera avant l'été. Vous serez informé de toute manière de ce webinaire. Et là, je crois que j'ai incorporé, c'est la première fois que j'incorpore une petite sélection de géographie là, dans ma présentation. Donc, c'est intéressant de le souligner. Et même chose, j'ai sélectionné 6 titres qui sont là, puis je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Alors, le premier titre que j'ai retenu, c'est aux Presses universitaires de Montréal, c'est Géographie humaine, l'espace en partage. L'ouvrage a été sous la direction de Violaine Jolivet, Patricia Martin et Sébastien Rioux, qui sont tous les 3 professeurs de géographie à l'Université de Montréal. L'ouvrage est découpé en 12 chapitres, et dedans, les auteurs représentent les différentes approches de la géographie humaine liées justement au phénomène de globalisation. Donc, on retrouve dedans une partie économie déjà. Donc, il y a tous les systèmes mondes capitalistes dedans. Là, un chapitre qui va être consacré à la mondialisation, mais on retourne très vite dans la partie géographie avec la notion d'urbanisme, les mobilités et les réseaux, les questions de frontières et de migration. Là, je vous donne quelques chapitres, parce qu'il y en a 12, mais c'est vraiment très intéressant. Le livre, facile à lire, il n'est pas très long en plus, c'est marqué là 248 pages. Donc, il est très intéressant et c'est publié aux presses de l'Université de Montréal. Et le dernier titre que j'ai retenu, qui est publié chez Armand Collin, c'est Géographie du peuplement. C'est de Guy Baudel. Alors, Guy Baudel est professeur de géographie à l'Université de Rennes 2. Et c'est un ouvrage qui est vraiment très bien fait, autour de justement des questions de peuplement. Donc, pour vous résumer l'ouvrage, c'est où habitent les hommes sur Terre, pourquoi certaines régions sont vides et d'autres sont surpeuplées, voire très peuplées, pourquoi il y a une répartition inégale de la population mondiale au niveau des territoires, quels sont les facteurs naturels et historiques au peuplement, les évolutions démographiques et de peuplement, et comme la distribution du peuplement également, comment elle s'organise. Donc voilà ce qu'on va retrouver. On est dans un manuel aussi qui est vraiment bien sur justement la question de peuplement en géographie. Donc sur la partie géo, vous pouvez donc retenir géographie humaine aux presses universitaires de Montréal et puis chez Armand Collin, géographie du peuplement. Voilà, j'ai terminé la présentation pour aujourd'hui. J'espère que vous avez repéré des ouvrages qui étaient intéressants pour vous. Je vous communiquerai évidemment la liste de toutes les sélections par mail dans la journée. Donc, vous recevrez tout avec le replay de la séance d'aujourd'hui, ainsi que les liens pour les prochaines séances SHS. Donc, la prochaine séance de présentation de nouveautés, c'est le vendredi 31 mars à 11 h toujours. Et puis, le vendredi 3 mars, il y aura le webinaire qui, lui, va être consacré à la découverte du fonds lettres et j'incorporerai des nouveautés de lettres à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas sélectionné pour aujourd'hui. Voilà, j'ai fini ma petite présentation. J'espère que ça vous a plu. On me pose une question si on allait récupérer des catalogues d'autres presses universitaires d'autres presses universitaires françaises. Alors, on en a quelques-uns dans le catalogue. On a la Sorbonne, on a Toulouse aussi, mais tout n'est pas forcément numérisé, tout n'est pas forcément disponible. On a le CNRS que j'ai présenté au mois d'octobre, qui venait d'incorporer notre catalogue, et puis le Collège de France aussi, qui commence à rentrer aussi. Mais effectivement, notre objectif, c'est d'en récupérer au maximum, mais ce n'est pas facile. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve fin mars pour la prochaine séance, 31 mars. Et puis, si ceux qui veulent participer, assister à la séance sur les lettres, eh bien, ça sera le 3 mars. Et puis, autrement, il y a les sciences la semaine prochaine également. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Bonne fin de journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.